D'abord, qu'est-ce qu'une idée de vidéo virale? Selon le coach anglais que j'ai écouté, c'est une idée de vidéo dans sa niche qui intéresse beaucoup de personnes et qu'il n'y a personne ayant traité l'idée de façon appropriée. C'est donc une très grande opportunité pour toi de faire exploser ta chaîne YouTube. Mais pour que la vidéo marche sur ta chaîne, il te faut avoir une niche bien définie. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir la meilleure idée de vidéo du monde. Par exemple, si une chaîne de cuisine faisait une vidéo comme comment redresser son dos en 1 heure, cette vidéo n'a vraiment aucune chance de réussir. Alors que si une chaîne de fitness la faisait, ça sera sans doute viral. Ce qui prouve que tu dois avoir une niche bien claire de sorte que chaque personne qui regarde juste ton logo sache de quoi parle ta chaîne. Avoir des idées de vidéos virales qui correspondent à ta niche est la clé. Une fois que tu as déterminé la niche de ta chaîne, tu pourras utiliser les 4 méthodes que j'ai pu mémoriser auprès des coachs anglophones pour commencer à avoir des idées de vidéos virales qui feront exploser ta chaîne. En résumé, tu dois avoir une niche bien définie pour ta chaîne. Je suis un youtubeur débutant de 16 ans et j'ai commencé à suivre des formations YouTube depuis l'âge de 13 ans. Après un certain temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a vraiment pas assez de coachs YouTube francophones et que les peu de coachs existants ne nous apprennent presque rien. C'est pour cela que je me suis forcé d'apprendre l'anglais. J'ai commencé à ne regarder que des coachs anglophones et j'avoue qu'en seulement un mois, j'ai appris énormément de choses et j'ai donc décidé de résumer tout ce que j'ai appris aux côtés des anglophones et de les partager avec mes amis qui ont la flemme d'apprendre l'anglais. Je vais encore continuer à ne regarder que des vidéos anglophones afin de toujours pouvoir continuer à te les résumer. La première méthode consiste à créer des idées de vidéos qui semblent presque trop belles pour être vraies. Avoir des idées de vidéos virales qui suscitent la curiosité du spectateur est essentiel. J'ai créé un jeu vidéo en une seule ligne de code. J'ai créé un moteur de jeu en 7 jours. J'ai créé un jeu vidéo sans ordinateur. Ce katana est surpuissant. Tous ces concepts semblent impressionnants, voire impossibles. Par exemple, si tu regardes les premiers titres, on se demande comment il peut créer un jeu avec une seule ligne de code. Mais en vrai, dans la vidéo, il n'a pas créé un jeu en une seule ligne de code, mais c'est plusieurs lignes de code, tous empilées sur la même ligne. Ou bien j'ai créé un jeu vidéo sans ordinateur. La personne qui verra ça sera impressionnée et se dira comment il a pu créer un jeu vidéo sans ordinateur. Pour le savoir, il est donc obligé de regarder la vidéo. Alors que dans la vidéo, il n'a pas vraiment créé un jeu vidéo sans ordinateur. Il a juste contacté ses amis et les a guidés pas à pas pour créer les jeux avec leurs ordinateurs. A-t-il menti? Me pose et dis-le-moi dans les commentaires. Mais d'un côté, il a raison car en quelque sorte, c'est lui qui a créé le jeu alors qu'il n'a même pas d'ordinateur entre ses mains. Mais d'un autre point de vue, il a menti car le jeu n'a pas été créé sans ordinateur. Mais il a juste choisi ce titre car c'est mieux de dire j'ai créé un jeu sans ordinateur que de dire j'ai créé un jeu sans mon ordinateur. Ou bien dans cette vidéo de Dr Nozman, ce katana est surpuissant. J'avoue que l'idée de sa vidéo est impressionnante, mais c'est son idée de miniature qui m'a le plus impressionné. Dans la miniature, on voit que Dr Nozman est en train de couper une toute petite bille avec son katana. Mais lorsqu'on clique sur la vidéo, on va le voir couper plein de choses avec ses katanas, mais on ne voit jamais le voir couper la bille avec son katana. Mais à la fin de la vidéo, on est un peu déçu qu'il n'ait pas coupé la bille, mais on est très satisfait d'avoir regardé la vidéo car elle a vraiment été bien réalisée. Et c'est là le côté néfaste de cette technique, car si tu décides d'utiliser cette technique qui consiste à faire une promesse dont tu ne pourras pas tenir complètement, tu dois être vraiment sûr de pouvoir enchaîner avec une vidéo de super haute qualité. Et c'est ce qui est le cas pour les vidéos que je t'ai montré. Ils avaient tous une qualité tellement impressionnante qu'on en oublie la raison pour laquelle on a cliqué la vidéo. C'est comme si tu vas dans un restaurant où ils vendent des burgers à la viande de poulet et qu'arrivé sur place ils te disent qu'en réalité ils ne peuvent pas t'offrir un burger au poulet, mais qu'à la place ils peuvent t'en donner 10 au fromage. Tu ne vas même pas te rappeler de la raison pour laquelle tu es rentré dans le restaurant. Ne t'inquiète pas si tu ne sais pas comment faire une vidéo de ce genre, car j'ai une solution entièrement gratuite et que moi-même j'ai commencé à utiliser pour faire mes vidéos actuelles. Tu peux cliquer ici pour être notifié lorsque je ferai une vidéo là-dessus. En résumé, il faut surestimer ses idées, faire des promesses presque impossibles à faire et ensuite répliquer avec une bonne qualité de vidéo. Maintenant, la deuxième méthode pour commencer à avoir des idées de vidéos virales. Cette méthode consiste à faire des recherches. Quand je dis de faire des recherches, je ne parle pas de l'astuce qu'absolument tous les coachs français partagent et qui consiste juste à mettre des mots-clés dans la barre de recherche YouTube et de laisser YouTube compléter afin de connaître les requêtes les plus recherchées sur YouTube. Je ne dis pas que cette astuce est inutile, mais ça l'est pour les petites chaînes YouTube. Ils sont obligés d'avoir un SEO de ouf pour espérer faire partie des 10 premiers résultats de recherche, puisque les grosses chaînes ont déjà capitalisé sur les requêtes les plus recherchées. Sauf si tu es un pro du SEO YouTube. Dans les cas contraires, je te conseille de regarder cette vidéo après, dans laquelle je résume tout ce que j'ai appris avec les anglophones sur YouTube SEO. Mais
quand je parle de recherche, je vais te montrer des stratégies de recherche vraiment méconnues des francophones. La première de ces techniques de recherche se trouve précisément dans les YouTube Studio. Si tu vas à droite, tu verras l'onglet recherche et là-bas YouTube a répertorié les vidéos ayant le plus de chances de réussir spécialement pour ta chaîne. Mais le seul inconvénient de cette technique est que cette fonctionnalité n'est pas encore adaptée aux créateurs francophones car le plus souvent les idées qu'ils te donnent sont en anglais et donc tu es obligé de traduire les idées qu'ils te donnent et ensuite choisir celle que tu préfères. Mais en réalité cet inconvénient peut devenir un avantage pour toi parce que tu peux être sûr qu'il n'y a vraiment aucun autre créateur dans ta niche ayant eu l'idée de voir dans cet onglet puisqu'ils penseront tous que cet onglet ne sert à rien. C'était le cas pour moi aussi avant d'avoir vu la vidéo anglaise qui explique réellement à quoi ça sert. Tout de suite, on vient à la deuxième technique de recherche qui consiste à faire des recherches sur Google Trends. Mais j'avoue que cette technique n'est pas tellement utile pour les petites chaînes car elle ne prend en charge que les mots-clés à fort volume de recherche. Donc nous, les petites chaînes, ne pouvons pas rêver de nous positionner sur ce type de mots-clés. Mais ça peut nous être quand même bénéfique lorsqu'on a déjà plusieurs idées de vidéos et qu'on ne sait pas lesquelles prendre. Par exemple, si moi j'ai fait une vidéo comme YouTube a détruit sa vie et que j'ai vu que ça a bien marché, donc je vais faire une vidéo similaire. Mais j'hésite entre WordPress a détruit sa vie ou bien Canva a détruit sa vie. Donc je vais comparer les deux mots-clés principaux avec l'outil de comparaison de Google Trends pour voir lequel a le plus de recherches entre Canva et WordPress et faire ma vidéo sur elle. Et si tu utilises cette technique, même si c'est vrai que Canva a un volume de recherche très élevé, tu peux être sûr que personne n'a déjà fait une vidéo comme celle-ci. N'oublie pas ma définition d'une idée de vidéo virale. Maintenant, la dernière technique de recherche est la suivante. Les anglophones l'appellent le trendjacking. Cette technique est bien connue de tous les youtubeurs, mais il est mal utilisé. Cette technique est de loin la plus puissante de toutes les techniques et aussi la plus dangereuse. Elle consiste à faire surfer sa chaîne sur les tendances. Et si tu y surfes mal, ça risque de casser ta chaîne. Je te donne l'exemple qu'un coach m'a donné afin de me faire comprendre les méfaits de surfer sur les tendances. Disons que toi, tu es une fan de Cristiano Ronaldo et disons qu'on est en 2026 et Cristiano Ronaldo a marqué à lui seul le dernier but de la finale de la Coupe du Monde pour son pays. Et disons que moi, j'ai une chaîne d'apprentissage au ski. On est sûr qu'après cet exploit, Cristiano Ronaldo sera en première page des tendances YouTube. Donc moi je décide de faire la vidéo. Voici comment Cristiano Ronaldo fait du ski après la finale de la World Cup. Tu te souviens, on avait dit que tu es une fan de Cristiano Ronaldo. Donc YouTube ne va faire qu'envoyer des vidéos en rapport avec Ronaldo sur ton accueil. Et lorsque tu verras la vidéo, voici comment Cristiano Ronaldo fait du ski après la finale. Même si apprendre le ski ne t'intéresse pas, tu vas cliquer sur la vidéo car tu aimes Ronaldo et tu aimerais voir comment il skie. Surtout après la finale de la Coupe du Monde. Donc tu regardes la vidéo, ça te plaît et tu t'abonnes. Donc en espérant que dans les jours à venir, je vais poster d'autres vidéos de Ronaldo. 2 semaines plus tard, moi je me retrouve avec plus de 300 000 abonnés. C'est génial. Maintenant après 2 mois, alors que la tendance Ronaldo est totalement terminée, je publie une vidéo comme comment freiner sur un ski. Vas-tu y cliquer? Et disons que la semaine d'après, j'ai publié une autre vidéo comment sauter des obstacles sur un ski. Vas-tu y cliquer? Mets en pause et dis-le-moi dans les commentaires pour que je sache. Moi je pense que tu ne vas pas y cliquer et ça sera le cas de mes 300 000 autres abonnés. Peut-être par hasard il pourrait y avoir des gens qui sont intéressés par le ski parmi ces 300 000. Mais combien? Même pas 10 000. Et donc à chaque fois que je vais publier une vidéo, aucun de mes 300 000 abonnés n'y cliquera. L'algorithme YouTube va finir par se dire que mes vidéos sont nulles et que même mes abonnés ne les aiment pas. Il va donc mettre ma chaîne de côté et c'est fini pour moi. Tu t'en rends compte? Je viens de détruire une chaîne YouTube à cause d'une seule vidéo. J'en connais plein de cas comme T-Series ou même la chaîne Devenir YouTubeur, mais ne te désespère pas. Je suis en train de faire des recherches sur le YouTube anglophone. Tu peux cliquer ici pour être notifié lorsque je trouverai des techniques. Je ferai une vidéo là-dessus. En résumé, utilise des outils tels que la recherche de YouTube Studio, l'outil de comparaison de Google Trends, comme je te l'ai expliqué, patiente pour ce qui est du trendjacking. Nous voici à la troisième méthode qui est la plus simple et ça consiste à utiliser la nouvelle intelligence artificielle de vidIQ spécialement conçue pour ça. En termes d'IA, je ne te recommanderais pas d'utiliser des IA comme ChatGPT, Bard ou WriteSonic ou autres car ils donnent la même réponse à tout le monde. Alors que l'IA de vidIQ sera directement connecté à ta chaîne et connaît absolument tout de ta chaîne. En plus, il est alimenté par ChatGPT 4 qui coûte normalement $20 alors que l'IA de vidIQ ne coûte $1 les premiers mois avec les liens que je mettrai dans la description. Ça me ferait plaisir que tu achètes par mon lien car je pourrais peut-être toucher une petite commission pour chaque achat si j'arrive à trouver un lien de partenariat. En résumé, utilise la nouvelle intelligence artificielle de vidIQ qui connaît toutes les informations de ta chaîne et qui utilisera ChatGPT 4 pour te donner des idées de vidéos virales qui pourront très bien devenir virales sur ta chaîne.
La quatrième et dernière méthode pour avoir des idées de vidéos YouTube qui auront le maximum de chances de devenir virales sur ta chaîne est de demander. Oui, il faut demander à des personnes. Demande à tes abonnés de te donner des idées de vidéos qu'ils veulent voir. Par la même occasion, moi-même je te demande de me donner des idées de vidéos qui pourront t'intéresser. Je t'assure que je vais répondre aux 1000 premiers commentaires si possible. Alors fonce. Un de mes coachs avait testé un freelance et il nous a affirmé que ce freelanceur lui avait trouvé une superbe idée de vidéo pour une autre de ses chaînes à seulement $10 et que la vidéo lui a rapporté plus de $300 les premiers mois. Je suis désolé d'avoir oublié de quelle vidéo il s'agit. En résumé, demande des idées de vidéos virales à des vraies personnes. Je te conseille aussi d'activer la notification pour cette vidéo car je vais bientôt te résumer tout ce que je suis en train d'apprendre sur les titres, description et transcription. J'ai appris qu'ils ont vraiment beaucoup d'importance. Par exemple, le titre de cette vidéo est comment avoir naturellement des idées de vidéos virales. Si j'avais enlevé les mots naturellement, aurais-tu cliqué sur la vidéo? Et si j'avais enlevé aussi les mots viral et que ça soit maintenant comment avoir des idées de vidéos, aurais-tu cliqué? Mets en pause et dis-le-moi dans les commentaires. Ce qui prouve l'importance de chaque mot, que ce soit au niveau du titre, de la description ou même de la transcription. Maintenant que tu sais comment avoir des idées de vidéos virales, tu dois apprendre à écrire des scripts de vidéos virales, des titres de vidéos virales, des descriptions de vidéos virales. Le script est la frontière entre une bonne vidéo et une vidéo claquée. Je te conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vais te dire tout ça.